Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans le 12h30 sur RTI2. Passons au titre. Très attendu des populations, le traditionnel discours du président de la République de Côte d'Ivoire a été prononcé dans le cadre des festivités de l'indépendance. Et à ce sujet, les Ivoiriens se sont prononcés. On en parle dans le développement de ce journal. Et puis au Mali, un camp militaire a été attaqué par des terroristes à Kouakokourou, près de Mopti, dans le centre du pays. Voilà, c'est tout pour les titres. Chaque année, le chef de l'État, son Excellence, Alassane Ouattara, s'adresse à la nation à la veille de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Cette adresse à la nation est l'occasion pour le chef de l'État de faire le point des acquis et d'énumérer les perspectives. Plusieurs points majeurs ont été évoqués dans ce discours. Alors, comment les Ivoiriens ont-ils jugé ce discours? La réponse dans ce reportage d'Ido Fofana. Le discours du chef de l'État à l'occasion du 64e anniversaire de la Côte d'Ivoire continue d'alimenter les conversations. Alassane Ouattara est revenu sur les actions menées par son gouvernement dans le cadre de la lutte contre la vie chère. Pour ces commerçantes, des efforts restent encore à fournir. Si le président peut diminuer les choses normales, ça nous plaît beaucoup. On va acclamer lui toujours. Le riz, tout, même graines, piment, on est de 25, c'est devenu 100 francs, 200. Aubergine, gros 500. Le tas, tout cela quand on voit, on ne sait pas où on va. Donc papa a parlé, on est à l'écoute. Le président dit que non, il va voir, il n'a qu'à essayer de voir. Les carburants, le transport, ça nous fatigue. Quand on vient avec les produits, les gens se plaignent pour dire non, qu'on est cher. Ce n'est pas de notre faute. On arrive à Djamé, on ne peut rien payer. Plusieurs points abordés par le chef de l'État au cours de son adresse à la nation sont jugés satisfaisants par certains citoyens. Les points qui ont vraiment marqué ont été ceux de l'engagement ferme du chef de l'État pour la cohésion sociale, pour la paix et la sécurité. C'est d'autant plus important qu'on est dans un environnement marqué par le terrorisme. En entendant le chef de l'État être aussi rassurant, c'est bon pour non seulement les citoyens, mais aussi pour le climat des affaires dans notre pays. Ensuite, il y a un deuxième point qui a été important pour moi, c'est l'appel qui a été fait à la jeunesse, notamment pour les jeunes à qui on a demandé d'être excellents. L'excellence a été fêtée. Étant moi-même dans le secteur de l'aménagement, j'ai bien saisi l'immense progrès qui a été constaté, qui est en train de transformer durablement notre pays. Je pense que le message qu'il a adressé, qui était un message bilan, nous a permis de comprendre que beaucoup de choses ont été faites. C'est vrai qu'il reste encore beaucoup. Il y a lieu d'espérer que nous sommes sur la bonne voie. Dans le domaine de la santé, Alassane Ouattara est revenu sur l'importance de la couverture maladie universelle. La couverture maladie universelle, qui reste un grand projet de l'État et nous, professionnels, on a appelé à faire en sorte que la couverture maladie universelle se développe très rapidement pour le bonheur de nos populations. Je crois que ce sera utile pour soulager les populations, notamment en matière de vie chère. L'un des points majeurs de ce message demeure la prime spéciale accordée aux retraités. Un geste salué à sa juste valeur. C'est une bonne idée. Pour la prime, j'ai apprécié une prime spéciale, mais comme je n'ai pas encore le montant, j'attends de voir. En tant que retraité, ça va venir compléter ce que j'avais déjà. Si le discours du chef suprême des armées de Côte d'Ivoire est salué par des Ivoiriens, pour plusieurs, des attentes sur la vie politique de la nation demeurent. En ce qui concerne les déguerpissements dans le district d'Abidjan, le chef de l'État a exprimé sa solidarité et son soutien aux victimes. Le gouvernement a été instruit en vue d'accélérer et finaliser l'indemnisation des familles. C'est une ambiance empreinte de fierté et de patriotisme en présence du président de la République et plusieurs autres personnalités avec la Chine comme invité d'honneur que les populations ont participé à la célébration du 64e anniversaire de la Côte d'Ivoire. Elles se sont prononcées au micro de notre reporter Assiton Diarra. Charmés par les festivités de la commémoration du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, les populations du Grand Bassam expriment leur satisfaction. Nous disons déjà merci à l'État de Côte d'Ivoire d'avoir pensé à la commune de Grand Bassam. C'est tout un honneur pour nous de pouvoir assister à cet événement, que nos dirigeants mettent beaucoup d'eau dans leur vin afin que tous les Ivoiriens puissent vivre
dans une convivialité. Cette célébration, une opportunité pour les commerçants de friandises et de pommes au péage de l'autoroute de la ville balnéaire de faire de bonnes affaires. Je suis venu vendre jus et gâteau, je suis venu ma soeur et ma fille. Ça s'est très bien passé, nous sommes très heureux. Chez la famille Dramé, la réussite de cette fête est au centre des causeries. Nous avons trouvé que notre pays est en sécurité, avec tous ces défilés militaires que nous avons vus. Et j'étais vraiment impressionné. Non loin de là, à cet atelier de couture, Florence et ses collègues apprécient le fait que leur ville ait été choisie par les présidents de la République pour les festivités du 64e anniversaire de l'indépendance du pays. Nous sommes heureux de recevoir l'indépendance à Grand Bassam. Ça nous a mis tous dans la joie. Longue vie à la Côte d'Ivoire, longue vie au président. La célébration de l'an 64 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire restera gravée à jamais dans la mémoire des habitants de la ville historique de Grand Bassam. À plus de 600 km d'Abidjan, dans la région des Savanes, les populations de la localité de Sirasso sont pas restées en marge de la célébration des 64 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Elles ont été invitées à l'union et au vivre ensemble. Connu par Gassoro de Madongui, à Sitondira. La sous-préfecture de Sirasso, localité située dans la région du Poro, département de Korogo, n'est pas restée en marge de la célébration des festivités marquant les 64 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Les messages de paix, de cohésion et de solidarité au cœur de ces festivités. Bangali Touré, sous-préfet de Sirasso, profitant de l'occasion, a invité l'ensemble des couches sociales à privilégier les vivre ensemble et les dialogues. Au guide religieux, il leur a demandé de prier pour des élections apaisées en 2025 pour le progrès et le développement de la Côte d'Ivoire. La paix étant le préalable à tout développement, j'invite chacun ici présent à être des artisans de cette paix, tout en œuvrant chaque jour pour la construction de notre pays par la rigueur au travail et la recherche d'une satisfaction professionnelle et personnelle qui, je vous assure, sont au-delà de toute autre considération. À l'issue de la célébration de cette fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, salut aux couleurs, défilé des forces de défense et de sécurité, mais aussi de la société civile, des temps forts qui ont également meublé cette commémoration de la Côte d'Ivoire indépendante. Les festivités de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, ce n'était pas que Grand Bassam. Dans les villes de Montezo, Alipé, Akpassanou, Mbayakro et enfin Akpounbou, les habitants ont célébré dans la faveur cette fête nationale. Clément Boko. 10 ans après l'instauration des fêtes tournantes dans le département d'Alépé, dans la région de Lamé, le village de Montezo, à 8 km d'Alépé, accueille enfin la célébration de l'indépendance. Une joie partagée par toutes les couches de la population. Nous nous réjouissons d'être ici en ce moment historique, en ce jour historique, pour commémorer l'indépendance, pour festoyer avec toute la communauté d'Alépé, tous nos parents de Montezo. C'est un moment assez spécial, un moment de gaieté, un moment de convivialité, le moment de promotion du vivre ensemble, un moment de valorisation de la culture. Donc vraiment, ça a été une journée remplie de joie, une journée de convivialité. Cela pour nous revêt un caractère historique important, le fait d'être choisi, et c'est un honneur qui nous est fait. Donc, en tant que l'un des anciens villages de la communauté Lépais, il était bon que nous organisons pour accueillir tous ceux qui sont venus. À l'entame des festivités, le préfet du département d'Alépé, après le passage en revue des troupes, a exhorté la population au vivre ensemble. Nous invitons les jeunes à ne pas rester jeunes, mais à être beaucoup plus matures. Parce que c'est la seule condition nécessaire d'être des véritables citoyens et de répondre aux attentes non seulement des autorités, mais de tout le pays entier. Au cours de cette célébration, plusieurs filles et fils d'Alépé se sont vus décerner des prix. À l'instar des autres villes, la sous-préfecture d'Akpassanou, département de Mbayakro, a célébré avec faste les 64 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Boti Biyao Hervé, sous-préfet d'Akpassanou, a reçu les honneurs militaires dus à son rang et en qualité de représentant du chef de l'État ivoirien. Après la cérémonie militaire,
Le sous-préfet a adressé un discours sur le développement, l'économie, la sécurité et l'école. Grâce aux effets conjugués et à la cohésion entre l'ensemble des forces de défense et de sécurité, l'environnement sécuritaire de notre pays s'est renforcé eu égard à la baisse significative de l'indice de sécurité. Cette cérémonie qui s'est déroulée dans l'enceinte de l'école primaire d'Akpassanou a été l'occasion pour la mutuelle de développement d'Akpassanou de faire un don de bureau à la nouvelle sous-préfecture. C'est le village d'Akpumbu, dans la sous-préfecture de Gboloville, département de Tiasalé, qui accueille les festivités des 64 ans de la Côte d'Ivoire indépendante. Après le passage en revue des troupes, le salut aux couleurs, Rebecca Kouadio, sous-préfet de Gboloville, a exhorté ses administrés au travail et au vivre ensemble. Les temps forts de l'an 64 à Akpumbu a été marqué par le défilé militaire et des forces vives de la sous-préfecture de Gboloville. En refermant cette page de l'indépendance dans le Tonkui, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Là-bas, tous les habitants de cette partie des 18 montagnes ont participé aux festivités de l'an 64 du pays. Gervais Kouassi du bureau régional de RTI nous en parle dans un commentaire de Bienvenue Kwao. Dans la région du Tonkui, les populations ont donné un cachet spécial à la date du Séou, comme ici dans la sous-préfecture de Bangouiné. Salut aux couleurs et défilé des différentes organisations de la société civile ont constitué les temps forts de la célébration de l'indépendance, qui a été l'occasion pour le représentant du président de la République d'exhorter les uns et les autres au respect mutuel, au vivre ensemble et au travail bien accompli. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, souhaite que nous vivions continuellement dans un climat de paix et en bonne fraternité. Œuvrons tous aux côtés de nos dirigeants à la construction et à la conservation d'un climat sain, ainsi qu'au développement de notre bien commun, pour le bonheur de tous et de chacun. Même ambiance à Gouiné, une sous-préfecture du département de Biankouma, qui a été choisie par le canton Toura pour les festivités de l'an 64 de la Côte d'Ivoire. Prôner une Côte d'Ivoire solidaire qui doit réjaillir sur l'ensemble de toutes les localités, sans tenir compte des différences, a été le message clé de l'autorité préfectorale. La cérémonie de ce jour est une marque de reconnaissance à l'endroit de nos illustres dévanciers, dont les énormes sacrifices consentis ont contribué à écrire cette page glorieuse de notre histoire nationale. Nous qui sommes leurs héritiers, de nombreux défis se posent à nous en vue de faire fructifier leurs œuvres et de léguer aux générations futures un pays développé. Après les défilés, saluts aux couleurs et les messages, la fête a continué dans les ménages et les points chauds jusqu'à tard dans la nuit. Hors de la Côte d'Ivoire, au Mali, le village de Kouakourou, situé dans la région de Mopti, a subi une incursion des groupes terroristes de la Katiba Massina, du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, dans la soirée du mercredi 7 août, selon des sources locales. Le camp des forces armées maliennes a été ciblé dans cette attaque qui a fait plusieurs blessés. Au nord du continent africain, le ministre libyen du pétrole et du gaz ainsi que son chef de cabinet ont été arrêtés ce mercredi 7 août sur fond de soupçons de corruption. Cette arrestation répond à un mandat d'arrêt émis par le procureur général de Tripoli. Une énorme polémique qui a éclaté après la publication d'un communiqué du procureur annonçant la nouvelle de cette arrestation. Et pour terminer, ce vendredi 9 août, les combats font toujours rage dans la région russe de Koursk, où l'armée ukrainienne a lancé une offensive surprise d'ampleur il y a 3 jours et mené dans la nuit des attaques de drones qui ont également visé d'autres régions du pays. De son côté, la Russie a affirmé ce vendredi également déployer davantage de matériel militaire pour la contrer. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien et bon début de week-end sur RTI2.